Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 12 septembre, c'est la Sainte Apollinaire. Je souhaite donc une très très bonne fête à tous les Apollinaires qui nous écoutent. Et le proverbe est un proverbe indien aujourd'hui. Celui qui regarde longtemps les songes devient semblable à son ombre. Je répète, celui qui regarde longtemps les songes devient semblable à son ombre. Allez, voyons voir ce que cette journée nous réserve. Alors, un petit peu perdu aujourd'hui, vous ne savez pas trop où vous devez aller. Pourtant, je dirais que... Alors, je pense que voilà, on vous demande peut-être d'emménager à deux et vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas parce que vous avez très peur de vous louper. Si c'est le cas, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous avez vous-même déjà un chez vous et que vous souhaitez emménager avec quelqu'un, je dirais que le mieux, c'est déjà faire des essais sans nécessairement abandonner votre lieu de vie si cela vous est possible, de manière à prendre le temps. Et puis quand vous vous sentez prêt, c'est un peu comme un parachute, vous lâchez le lest ou la montgolfière et vous pouvez effectivement y aller tranquillement. Mais de toute façon, qui ne sait rien n'a rien, vous ne pouvez pas le savoir, il n'y a jamais rien, je dirais, qui est établi. C'est aussi comme ça qu'on a des expériences de vie qui sont nécessaires pour justement, je dirais, apprendre et continuer à évoluer. Alors, attention, il y a la fin de quelque chose qui se prépare pour certains d'entre vous. Euh, Peut-être par rapport à une personne de votre entourage, je dirais plutôt cette fois-ci familiale, quelqu'un qui a une part d'obscurité, quelqu'un qui essaie effectivement par tous les moyens de, de, de vous casser, d'essayer de vous contrer. Donc là, on va vous dire méfiance et de faire bien attention à vous. On voit que cette personne essaie vraiment de vous, peut-être même de vous manipuler. Donc attention à vous. Oh, elle a affolé, donc je la prends. Alors là, on parle du travail. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau du travail? Écoutez, on a la grâce, on a la paix, donc c'est plutôt pas mal, la grâce, la paix, la sérénité chez soi. Alors peut-être effectivement pour certains d'entre vous, avez-vous peut-être une envie de vous mettre à votre compte ou de travailler de chez vous, comme si en fait c'était une forme de temple, hein, je dirais de lieu de sécurité que vous n'avez peut-être pas à l'extérieur et vous réfléchissez peut-être pour certains d'entre vous à changer cette orientation justement pour pouvoir faire autre chose. Allez, on continue. Protégez-vous avec le bougainvillier, appelez sur vous la protection des anges et de la bougainvillier afin d'apporter une fin rapide à la situation. Donc n'hésitez pas à demander protection à vos anges ou même utiliser des systèmes de protection afin de pouvoir, je dirais, vous sentir beaucoup mieux protégé que ce que vous êtes actuellement. Allez. Vous avez le droit à l'abondance, ça c'est très 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 important, donc il y a du travail à faire là-dessus. Il faut savoir que c'est un travail pour être lié à l'abondance, hein. Vous avez le film Le Secret ou le bouquin entre guillemets qui l'explique très bien. Vous avez également, comme je vous ai dit, le petit livret de mon ami Kyriel Lumière que vous trouvez sur Amazon avec les 18 clés de l'abondance qui peut vous permettre effectivement de travailler dessus. Dites-vous que de toute façon la spiritualité ou même je dirais tout ce qui est loi d'abondance, loi d'attraction, c'est un travail à faire tous les jours. Ce n'est pas naturel pour nous malheureusement, sinon ce serait trop chouette. Donc il faut vraiment travailler dessus comme une séance sportive, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours pour pouvoir entraîner le cerveau à ce que cela devienne une habitude et que vous raisonniez avec les signes de l'abondance et de manière à ce que ça fasse partie de votre vie intégralement. Allez, une petite carte sur l'éveil. Oh, Carpe Diem, avec un joli petit colibri. Alors, quel est le message du Carpe Diem? Alors, voyons voir. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur, la vraie éternité réside dans notre manière d'aimer.
Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent imparfait, seule rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensé. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid. Le saut délicat d'un petit qui le quitte. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir. Ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie. C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà le moyen d'honorer la vie et ceux qui ont vécu finalement. Il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle. Non, l'essentiel est d'allumer la bougie et pour l'instant je te dirais qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. Alors, ça vous invite à vous ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Donc c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est ce que je vous dis, c'est un travail. La spiritualité reste un travail, c'est un travail sur soi qui n'est pas toujours évident à faire, mais qui nous apporte un bien fou. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place à la nouveauté. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous un bon dimanche. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.